Bonjour mes chers Verseaux, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de novembre sur lequel on va se pencher sans plus tarder. Alors, la première énergie apparaît à travers la figure de la reine de denier qui apparaît dans les aspects positifs. Alors, vous n'êtes pas vous-même un signe de terre, donc cette reine de denier peut représenter une influence plutôt féminine et une personne du signe de terre. Donc, ça peut être les vierges, ça peut être les taureaux ou les capricornes. Si la reine de denier apparaît dans les éléments positifs, cette femme a une influence bénéfique au cours du mois de novembre. Elle peut vous aider à vous enrichir sur un plan très concret et matériel, puisque ça reste la reine des petites pièces d'or. Mais l'enrichissement peut être plus sur un plan personnel. Elle peut vous aider à vous développer, elle peut vous guider, elle peut enrichir votre quotidien plus simplement. Cette reine de denier, c'est en général quelqu'un de généreux, quelqu'un d'accueillant. Elle peut avoir une qualité maternelle, cette personne, cette femme, et donc être quelqu'un d'un peu plus âgé que nous, où on peut lui faire revêtir des vertus maternelles, bien qu'elle ne soit pas plus jeune, mais on la voit bien, par exemple, porter nos enfants, ou on trouve qu'elle prend soin de nous avec une qualité toute maternelle. Mais en tout cas, c'est une bienfaitrice que cette reine de denier. Elle peut vous offrir des cadeaux, vous faire des propositions ou des opportunités. Et si la carte se trouve dans les éléments positifs, elle nous dit qu'il faut accepter ce que cette personne a à nous offrir. Il y a sinon dans l'idée de la reine de denier, plus simplement, dans le fait qu'elle se trouve dans les aspects positifs, l'idée qu'il faut respecter, suivre, on va dire, les qualités qui sont celles de la reine de denier au cours du mois de novembre. Et la reine de denier est quelqu'un de méthodique. Elle sait s'organiser, planifier et ainsi faire fructifier une situation, mais de façon très pratico-pratique, puisque les deniers sont dans le monde concret et matériel. Elle va de la sorte améliorer sa situation financière, enrichir son quotidien. Il y a l'idée que nous avons de l'or entre les mains, peut-être sans en avoir conscience, mais qu'il serait bon pour nous au mois de novembre de découvrir afin de permettre à cet enrichissement de porter ses fruits et de se faire ressentir dans votre vie de tous les jours. Parce que la reine de denier est une femme qui peut être assurée. Alors, c'est une femme, mais bon, qu'importe si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, elle peut vous correspondre dans l'idée de la reine de denier qui est une certaine sensibilité pour l'organisation, mais tout en suivant son intuition. Hein, elle va très vite jauger une situation et savoir si ça en vaut le coup ou pas. En tout cas, elle peut vous aider à y voir un petit peu plus clair si vous êtes soumis à une hésitation, puisque nous avons effectivement la carte du 7 de coupe qui va se trouver dans les obstacles pour le mois de novembre. Et le 7 de coupe, ça peut nous parler de votre propre état émotionnel, puisque les coupes nous parlent avant tout des affects, et que c'est une carte qui nous parle, vous voyez, tous ces gobelets d'or, c'est j'ai tellement de choix que je n'arrive pas à me positionner. Je me sens un petit peu prostrée parce que faudrait que je me décide, mais je ne sais pas exactement où aller, comment me diriger, quelle opportunité est la plus idéale ou qu'est-ce qui est viable de ce qui ne l'est pas. Il y a un petit peu une difficulté dans le set de coupe à séparer ce que l'on rêve et qui reste de l'ordre du fantasme et ce que l'on espère et qui peut se concrétiser. Et donc la carte du 7 de coupe, quand elle est dans les obstacles, elle nous dit de faire attention à ça parce que à force de trop tergiverser, on pourrait voir certaines opportunités nous passer sous le nez. Le 7 de coupe, en effet, nous dit qu'il y a peut-être tellement d'options devant nous qu'on n'ose pas en choisir une, et que du coup, bah, en fait, ne pas choisir d'option, c'est finalement faire le choix. C'est notre choix, c'est celui de la prostration. Donc peut-être que cette reine de denier, elle va nous aider à ne plus trop hésiter, ou peut-être que nous allons être notre propre aide en euh, adoptant l'attitude de la reine de denier qui est très pratico-pratique et qui essaye justement de dégager du revers de la main
tout ce qui est fantasque, tout ce qui est fantasmé, et pour pouvoir avancer et travailler dans le cadre de situations concrètes. Donc, le 7 de coupe dans les obstacles, c'est l'idée de devoir abandonner des relations, des situations qui sont peu concrètes, et ne pas perdre son temps, comment dire, s'éparpiller à cause de ce fait. Euh, il y a avec après la carte du 7 de coupe des situations qui sont peu claires, hein. Le 7 de coupe nous parle toujours d'une situation où on ne sait pas trop où on met les pieds. Peut-être avec cette reine de denier que dans les premiers temps, si c'est une rencontre amoureuse par exemple, donc ça peut être un homme, hein, du signe de terre, avec une certaine sensibilité dans ce cas-là, il y a l'idée avec le 7 de coupe qu'on ne sait pas trop sur quel pied danser. On a un petit peu du mal à discerner et distinguer les attentes et les besoins de l'autre. Et donc il y a beaucoup de confusion. Émotionnellement, on est un peu paumé, on est un peu perdu. On a peur d'idéaliser une situation ou au contraire de la dramatiser, de ne pas avoir assez de recul. Mais dans ce cadre-là, dans le cadre de situations, sinon en général, qui nous paraissent peu claires et qui nous amènent à beaucoup nous questionner, douter, s'interroger sur les intentions de l'autre, sur les apparences de la situation, sur ce que l'on veut vraiment, il y a la possibilité d'avoir un dialogue à cœur ouvert qui va permettre de clarifier les choses parce que nous avons la carte du jugement en termes de vibration, et elle dialogue cette lame majeure du tarot de Marseille avec une autre lame majeure qui est celle de la force qui donne la direction pour le mois de novembre. Et ça peut être l'association de ces deux cartes, vraiment on vide son sac, c'est un dialogue à cœur ouvert, c'est vraiment on joue carte sur table, sans jeu de mots ici, parce que déjà que le jugement, il y a cette envie, ce besoin, ce désir de communiquer, et la carte de la force, c'est prendre les devants pour, eh bien, en finir avec les faux semblants, avoir un dialogue sincère, faire en sorte que on se mette à nu et que on arrête de tourner autour du pot. Il y a une possibilité du coup d'y voir clair et que ça enrichisse notre situation. Ça peut être dans le cadre par exemple où on sent une rivalité avec un collègue, un collaborateur. Eh bien, on va essayer, non pas dans un dialogue bras de fer, hein, mais dans une grande sincérité, d'essayer d'en finir avec cette situation où on, on se tire la bourre et essayer de cette façon réinstaurer un équilibre et une confiance. Ça peut être dans le cadre d'une relation amoureuse, amicale, professionnelle, euh, qui peut être ici donc améliorée, d'éventuels doutes être levés par ce dialogue et cette conversation sincère qui permettent de poser les choses à plat et repartir un peu plus léger après cette discussion cruciale et importante, notamment éventuellement avec cette personne du signe de terre, hein, c'est-à-dire, on l'a dit, taureau, vierge, capricorne. On peut avoir aussi, comme je vous disais avec le 7 de coupe, plus une confusion qui est d'ordre intérieur. C'est-à-dire, on sait pas trop, on pourrait avoir l'idée, bon, on ne sait pas trop ce que l'autre ressent, donc on va essayer de mettre les choses à plat et dialoguer à ce propos, histoire de renforcer la confiance et les liens. Mais on peut avoir avec le 7 de coupe des craintes et des angoisses, on ne sait pas trop ce que l'on doit faire parce qu'on n'est pas sûr de ce que l'on veut faire ou de ce qui est viable, etc. Et la carte du jugement va permettre de remédier à cela parce que le jugement, c'est précisément une sorte de intuition intérieure comme ça qui va nous porter, qui va nous guider. Il y a une sorte de voix comme ça qui se fait entendre et qui nous dit c'est ça, je dois faire ceci, je dois faire cela. Parce que la carte du jugement porte en elle cette qualité de révélation. Elle permet de révéler quelque chose qui pouvait être enfoui par les craintes, les peurs et les angoisses qui nous tétanisaient et qui vont être signalées par le 7 de coupe. Ça peut être aussi un message, une conversation, une information importante qui nous parvient et à partir de laquelle on va pouvoir pleinement être
certain, être pleinement certain de la prochaine marche à suivre, de la prochaine action à engager. Il y a quelque chose comme ça qui nous pousse. Il y a une découverte, il y a une vocation, il y a un sentiment comme ça qui nous donne des ailes. Et effectivement, cette carte du jugement, elle dialogue en plus de cela avec la carte de la force d'une situation, que ce dialogue, cette communication, ce jugement qu'on a de la situation qui est débarrassée des ornières du 7 de coupe et qui bloquait un peu notre vision, eh bien tout cela est dépassé et on juge avec une grande acuité d'esprit, avec beaucoup de jugeote précisément, la situation en question. Donc la carte du jugement, elle apporte en plus une sorte de renouveau, de renaissance, euh, et peut-être même l'idée quelquefois de nouvelle chance ou de seconde chance, si vous préférez. Et donc la carte dialogue avec cette force qui va, quant à elle, donner la direction pour ce mois de novembre. Et la carte de la force, c'est l'idée de reprendre le contrôle des choses, l'idée de n'être plus soumise à des événements extérieurs dont on était un peu victime, des circonstances sur lesquelles on ne pouvait pas véritablement agir. Là, on est en pleine possession de ses moyens. On a provoqué soi-même cette situation salutaire. C'est un pouvoir de réalisation qui s'exprime ici à travers la carte de la force. On est très clair à la fois sur le plan du jugement, c'est-à-dire intellectuel, de notre conception de la situation, et la carte de la force, c'est-à-dire sur un plan concret en termes d'agissement. Alors après, ça peut être quelque chose qui se renforce, hein, cette relation avec cette reine de denier, ce projet, cette discussion qui permet des liens plus solidaires et plus solides, plus simplement. Et on a envie de prendre des risques. Et on doit se laisser porter parce que notre jugement est le bon. On peut avoir confiance en cette idée, en cette intuition, en ce sentiment qui nous pousse et qui nous porte. On a comme avant-dernière énergie une lame issue d'un oracle que je vous avais déjà présenté au cours du mois dernier. Il s'agit de l'oracle pensé et dessiné par Stéphanie Gras qui s'intitule D'âme à âme, et nous avons la carte de la destinée. Très belle énergie. Donc il y a la destinée, pour moi, fait un peu écho à la puissance du jugement, qui est quand même cette idée, je vous parlais de vocation, de quelque chose que l'on ressent intuitivement, presque viscéralement, qui nous porte et qui nous pousse à nous dire, ok, je le sens, je le ressens, que c'est ça, c'est cette personne, c'est ce boulot, c'est cette situation. Elle est symbole, la carte de la destinée, d'évolution, et à partir du moment où on est capable aussi de d'improviser, de s'adapter au mouvement, de provoquer sa chance en se lançant enfin, en ne restant pas donc dans l'énergie du 7 de coupe qui s'interroge et se questionne, mais qui reste un petit peu sur le seuil. Donc on a, avec le courage qui est associé à la carte de la destinée, l'opportunité de provoquer sa chance, on pourrait même dire. La parole qui est associée à cette carte de la destinée est celle de Robin Sharma et est la suivante. Chaque jour, la vie vous envoie de subtils messages et votre destinée dépendra toujours de votre manière de réagir. En toute occasion, il vous appartiendra de saisir la chance. Donc on a cette idée qu'on pourrait, avec le 7 de coupe, d'ailleurs voir cette chance nous passer sous le nez, mais sous les conseils de cette reine de denier, par son intermédiaire, ou en adoptant les qualités de la reine de denier, on va provoquer sa chance, la force nous le dit, saisir ce dialogue, cette opportunité de révélation que le jugement va signaler, pour sortir de la torpeur que le 7 de coupe peut mettre en lumière. Et nous avons comme dernière carte, issue d'un jeu, celui Umrazai, que vous connaissez, c'est pas la première fois que je l'utilise, nous avons la carte de la foi pour preuve. Donc c'est une carte qui dit qu'il y a une partie de vous qui désire des preuves avant d'agir, avant de se mettre en danger, vous avez peur d'être déçu, et comment oser tenter des choses sans la preuve que ça pourra
porter ses fruits et que le jeu en vaut la chandelle, si vous préférez. Or, il y a cette certitude intérieure qui fait référence pour moi à l'idée prônée par la carte du jugement, ou qui vous confirme déjà que vous êtes engagé sur le bon chemin. Il y a peut-être quelques peurs qui vous retiennent et dont il faut se délester pour avancer. Ces doutes et ces questions aussi que le set de coupe mentionnait. Et de cette façon, vous pourrez pleinement, hein, je pourrais dire, vous jeter dans le vide, oser, franchement, hein, la carte de la force, oser, c'est aussi ce que indiquait la destinée, votre chance va aussi dépendre de votre culot, pourrait-on ici comprendre. En tout cas, ce sont les énergies qui sont encouragées pour ce mois de novembre. J'espère que ça saura vous aiguiller, mais si vous avez besoin d'un tirage répondant à votre problématique du moment. Vous le savez, il y a un concours que j'organise sur ma page Facebook et qui vous permet de remporter un tirage en croix un petit peu comme celui-ci. C'est gratuit évidemment, c'est mensuel. Donc n'hésitez pas à me retrouver sur ma page Facebook. Vous avez le lien de ma page en descriptif de cette vidéo. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Ça vous permettra de ne pas rater évidemment les prochains taroscopes, mais également les concours que j'organise ponctuellement, exclusivement sur ma page YouTube. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Je vous retrouve fin novembre pour les taroscopes de décembre. D'ici là, portez-vous bien.